pas. Et je suis allée avec Mimose, donc c'est une autre fille de mon étage, chercher un croissant au chocolat parce que c'est devenu genre un peu notre tradition du dimanche matin. Donc on a fait ça, chacun a le sien. Et on l'a ramené au collège parce que c'est juste en bas à l'hôpital. Le mien il est ici. Et on va le réchauffer au four parce que c'est meilleur quand ça réchauffe au four. On va faire ça. On va essayer de commencer à travailler à 7h. Et voilà, ce que j'ai prévu ce matin, c'est finir l'oreille. Il me reste que 2 pages à faire. Et non, non, 6 pages à faire parce que c'est genre 2 pages, mais rectangulaires sont compliqués, 6 pages. Et voilà. Après, je vais faire tout l'atlas sur l'oreille et ensuite je vais faire l'œil. J'aimerais bien terminer l'œil avant ce soir et après réviser genre entièrement œil et oreille, mais ça c'est possible. Donc je vais dire genre, faut que je termine œil avant ce soir et lundi matin, réviser oreille et œil et après recommencer de tout début. Donc voilà, mon examen il est dans 3 semaines et du coup je suis un peu en stress. J'espère que ça va aller. Et voilà, la fille de ma chambre, à mon grand bonheur, est enfin partie. Genre rentrée chez elle. Elle faisait rien, elle est genre dans son lit toute la journée. Genre, moi je suis ici, j'aimerais bien rentrer dans ma famille et tout ça. Et je pouvais pas. Elle était ici, dans son lit, rien à faire. Fini son stage, fini ses examens. Rien à faire du tout. Et elle restait dans son lit. Genre, fais quelque chose avec ton cerveau. Bref, heureusement, elle est partie. En me laissant, bien sûr. Merci beaucoup. Sa poubelle pleine à craquer. Merci, genre, je suis ta femme de ménage, je vais de la vider ta poubelle. Donc, du coup, je vais lui laisser sa poubelle pour quand elle rentre, en espérant qu'il n'y ait rien, genre, qui pourrisse pendant qu'elle est pas là et que quand elle revienne, ça pue trop et que j'étais obligée de le faire. Mais voilà, genre, gens très civilisés. Et, et elle aussi pas fait, pas du tout laver la chambre, elle a laissé, genre, tous ses cheveux partout dans la salle de bain, mais bon, on reste calme. Et bref, maintenant, je vais aller déjeuner, prendre un café parce qu'il y en a un grand besoin. Et, et, et aller travailler. Et si vous demandez ce que j'ai sur la main, c'est du Nutella parce qu'il y a du Nutella dans le croissant. Bref, let's go. Hey, il est maintenant 9h et je dois pas commencer à travailler parce que finalement j'ai lavé, enfin désinfecté, fait comment ça s'appelle, la poussière sur mon bureau et mes étagères et maintenant je vais aller chercher mes livres qui sont restés dans la salle d'études et décongeler du poulet pour midi et voilà. Je suis un peu genre ranger ma chambre, j'ai mis une machine à laver qui va terminer dans enfin terminer dans 3 heures, elle va terminer un peu avant midi. Et il va falloir que je mette une deuxième avec seulement mes pulls et tout ça, donc ce sera genre un lavage à la main mais dans la machine à laver. Et voilà. Et maintenant je vais aller chercher mes livres et commencer à travailler. Oh, il y a un chien abandonné dehors. Je sais pas si on voit. Il marche tout seul ici. Oh, j'espère qu'il va pas se faire écraser par une voiture, le pauvre. Donc voilà, rien de spécial maintenant. Je vais aller travailler. Et j'ai super bien travaillé. Genre dans ma chambre, j'ai bien avancé l'œil, il me reste genre juste 2 pages. C'est l'organe de Corti, donc voilà, c'est genre l'organe sensoriel de l'oreille et pas celui pour l'équilibre. Et donc ça c'est mon setup, j'ai mon atlas ici, j'ai un livre qui est l'anatomie de Grey ici, et celui-là c'est genre des notes plus simples juste pour comprendre. Et j'intègre genre les notes plus simples dans le... Enfin, même si elles sont plus simples, il y a des noms en plus et tout ça, c'est genre les notes du professeur, je les intègre dans mon livre. Et comme j'avais dit la dernière fois, j'ai demandé dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre mieux mes vidéos et il y a quelqu'un qui m'a répondu de traiter un genre sujet précis à chaque fois. Donc du coup, si vous avez une idée pour la prochaine vidéo, marquez-le maintenant dans les commentaires. Et pour aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qu'on me pose beaucoup, c'est comment je fais pour rester motivée. Je suis pas motivée tous les jours, bien sûr, genre comme tout le monde, il y a des jours où je suis en mode genre, ce que j'ai envie de faire, c'est de me mettre dans mon lit et rester là. Mais on va dire que 99% des jours, j'ai vraiment envie de travailler. Enfin, en vrai, genre, c'est pas juste que j'ai envie, c'est juste que je le vois, enfin, pas comme une obligation, mais comme on doit se brosser les dents, genre, c'est quelque chose qu'on doit faire et on n'y réfléchit pas. Maintenant, genre, étudier, c'est devenu un peu comme ça pour moi. Comme les gens, ils doivent aller au travail de 8h à 18h le matin, moi, je dois travailler de 7h à 21h tous les jours. Et c'est comme ça, et j'ai entre guillemets pas le choix, enfin, c'est juste comme ça. Mais après, ça me plaît énormément ce que je fais, donc du coup, c'est ce qui m'aide à rester motivée parce que comme ça me plaît, je le vois pas comme une obligation et je le vois pas comme une corvée, au contraire, je le vois vraiment comme quelque chose qui va m'enrichir. Après, quand j'ai pas beaucoup de motivation, je pense à mes objectifs, ce que j'ai envie de faire, enfin, entre guillemets, je me mets le stress
et le stress me motive à faire quelque chose. Donc par exemple, si par exemple, je sais pas, par exemple, vous n'êtes pas motivé à travailler pour un contrôle, pensez au contrôle et pensez aux conséquences si vous ne travaillez pas et aux avantages si vous travaillez. Donc normalement, en faisant le pour et le contre, déjà ça va vous motiver, même si vous n'avez pas envie à un moment faire ce que vous devez faire. Moi aussi, je sais, j'utilise Forest, donc c'est une application de productivité sur l'App Store et aussi sur Android d'ailleurs. Et d'ailleurs, elle est payante sur l'App Store, mais elle est gratuite sur Android. Donc, si vous avez genre un vieux téléphone Android qui traîne chez vous, si vous voulez pas la payer sur l'App Store, vous pouvez faire comme ça. Moi, je l'ai acheté quand même, mais bon, voilà. Et après, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, et donc je mets 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Et une fois, genre, quand j'ai mis 10 minutes et que j'ai travaillé 10 minutes, et ben, entre guillemets, je suis dans le mood, enfin, pour continuer à travailler. Donc, du coup, je me motive en faisant comme ça, en m'obligeant à travailler 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Et à la fin, ça devient naturel, ça fait genre comme si ça lançait quelque chose. Et après, bah, je continue sans m'arrêter. Donc, du coup, c'est ce que je fais. Et voilà. Pour l'instant, j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit. Mais autrement, si vous n'êtes pas motivé, vraiment, vous pouvez travailler avec d'autres personnes, travailler à la BU, ça peut aider. Et voilà, si vous avez aussi des idées de choses qui peuvent vous motiver à travailler, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire aussi. Maintenant, 11 heures et je viens de boire un café. Et c'est le café, genre, je sais pas si vous connaissez, peut-être que vous connaissez, c'est un café soluble, chose grandement débattue en Italie parce que tout le monde dit que c'est horrible. Ils le font tous avec la moka. Et en plus d'être un café soluble, c'est un café américain soluble, alors qu'il y a aussi la version espresso et la version espresso intense. Et c'est le Azzera de Nescafé. C'est genre mon préféré, genre l'amour de ma vie. Et je l'ai trouvé ici. Et comme c'était nouveau en Italie, parce que franchement, le café soluble, c'est vraiment pas leur truc, et ben j'ai eu une tasse gratuite avec. Donc maintenant, j'ai une nouvelle tasse. Du coup, je suis contente. Parce que j'avais qu'une seule tasse ici, c'était la tasse Ikea blanche que j'ai achetée quand j'ai déménagé ici. Parce que j'ai déménagé de la France à l'Italie, donc bien sûr, j'ai pas apporté ma propre tasse. Et j'ai pris l'avion avec mon père et on s'est arrêté à Rome Fiumicino. Et juste à côté de Rome Fiumicino, il y avait un Ikea, un grand Ikea. On avait déjà regardé sur Google. Et on a acheté toutes les différentes choses que j'ai dans ma chambre là-bas. Quand je suis arrivée ici, il y a 3 ans. Donc du coup, j'avais que cette tasse-là blanche. Et par exemple, si je buvais le café dans ma chambre et je l'oubliais ici, ben forcément, je devais genre revenir ici pour genre venir la chercher, la laver, tout ça. Au moins, là, j'en ai entre guillemets une de rechange que je peux laisser traîner un peu partout et quand même me faire un café en attendant. Et voilà. Et oui, dans ma chambre, par exemple, tous mes draps, non, les draps blancs, ils viennent de Primark, je les ai achetés cet été, je les ai ramenés ici. Parce que j'avais pas de draps blancs, j'avais juste une paire de draps, et quand je les lavais, et ben du coup, j'avais genre plus de draps sur mon lit, je dormais sur des serviettes de bain, ce qui était pas du tout pratique. Donc du coup, cet été, j'ai enfin investi dans des draps, et j'ai pris des draps blancs à Primark. Et je les adore, ils sont trop beaux. Ils sont genre, ils sont tout blancs, ils ont juste genre un petit détail, je sais pas si vous voyez, ici, comme ça. Ils sont super beaux. Et genre, ils m'auront coûté genre 10 euros, un truc comme ça. Et pareil, genre ma couverture, mon tapis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les petits cactus ici. Tout ça, ça vient de Ikea, de quand j'ai aménagé ici. Pareil, la boîte. Tout ça, ça vient d'Ikea. Et ça, c'est ma pote qui m'a offert ça. C'est genre une photo de nous deux l'année dernière. Et avec, genre, dans un cadre. Et voilà. Et les classeurs, je les ai genre ramenés de la France parce que je les avais achetés à Carrefour quand j'étais en terminale. Genre, ça coûtait assez cher les classeurs, genre peut-être 10 euros un classeur si je me trompe pas. Donc, du coup, ou au moins 5 euros. Donc, du coup, je les ai ramenés de la France avec moi. Et voilà. Autrement, genre, j'ai bu mon café et je suis encore en train de travailler.
J'ai fait je viens de terminer environ, enfin genre juste le répéter une seule fois, entièrement une fois. Le conduit cochléaire, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est dans l'oreille, je vous montre. C'est genre là, imaginez que c'est une oreille, hein, là c'est le trou des nerfs de votre oreille. Ça c'est le trou avec lequel il va partir votre oreille comme ça. Attendez, je vais vous montrer entièrement. Euh, comment vous montrer? Genre, en gros, là, c'est le tympan. Donc, vous voyez, ça fait genre comme ça. Et là, la partie, c'est genre tourner dans l'autre sens. Et donc, du coup, entre guillemets, si on regarde ça, le tympan, il serait ici. Et donc là, on fait genre on prend ce trou ici, on le regarde dans l'autre sens. Et on voit genre ça. Genre, je sais que c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà. Et en gros, j'ai fait genre ce conduit-là. Et en fait, ça fait 15 pages pour expliquer parce qu'ils expliquent. Donc, cette paroi-là, elle est formée de ça, 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 ça. Cette paroi-là, ça, 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 ça. Et ça, 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 ça. Et en plus, j'avais pas compris au début, genre, je cherchais ce truc-là, lembospirale. Et moi, je le cherchais genre vers ici, en fait. J'avais pas compris qu'il était de l'autre côté. Donc, du coup, j'ai cherché grave longtemps avant de comprendre qu'en fait, il était de l'autre côté. Parce que la paroi, elle s'arrêtait genre ici, elle s'arrêtait pas ici. Donc, du coup, voilà, j'ai mis du temps à comprendre. Et je suis en train de le faire ici. Ici, il y a un problème, c'est que j'ai dû imprimer sur mon imprimante. Et donc, du coup, on voit genre rien du tout de ce qui est écrit. Mais entre guillemets, si je descends dans le centre-ville pour le faire imprimer, je vais mettre. Le bus, il met plus de 30 minutes. Et après, il faut que je marche sur environ une demi-heure. Et après, il faudrait que j'attende qu'il me l'imprime, que je remonte, que j'attende le bus, que je remonte en bus. En gros, ça fait trop de temps à perdre. Et donc, du coup, ben, on voit rien, mais je garde comme ça. Au pire, si genre vraiment au bout d'un moment, genre ça m'énerve, je le réécrirai entièrement à la main. Parce que ça me prendra moins de temps de réécrire entièrement la partie du livre à la main que de le réimprimer, enfin d'aller l'imprimer au centre-ville. Donc, du coup, voilà. Ah oui, aussi rien à voir, mais à midi, avec trois autres filles de mon étage, on va cuisiner ensemble, genre sous mes ordres. Parce que généralement, on fait le dimanche un repas d'étage. Et la semaine dernière, c'était Mimosa qui avait fait un risotto aux courgettes. Et cette semaine, c'est mon tour. Et du coup, je vais faire un poulet au curry et au coco. Et voilà. Peut-être que je filmerai si ça les dérange pas d'être devant la caméra. Mais la plupart des gens qui sont en médecine, ils sont genre hyper timides et pas du tout sociaux. Par exemple, aucune de ces trois personnes-là ont Instagram. Alors, enfin, si, il y a quand même des gens qui ont Instagram dans ma classe, mais enfin, il y en a qui sont très sociales, et, enfin, très genre réseaux sociaux, tout ça, mais il y en a beaucoup qui sont genre anti-réseaux sociaux, anti-choses comme ça, un peu genre, pas marginaux, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, du coup, voilà. On a fait les crêpes, elles sont là, avec Mimosa, là. Et voilà, c'est notre deuxième goûter de la journée. Fai una foto. D'accord. Sì, No! mi dovrei troppo impegnare, dai. No, lascialo lì, lascialo lì. Non ti stavo parlando di te, lascialo lì. Così siamo un po'. Il est 18h et on a fait crêpes. Moi, je vais faire des pancakes, on va mettre Nutella et noix de coco. Et voilà, ça va être notre deuxième goûter de la journée. Et avant, c'était genre un fondant au chocolat. Mais voilà, c'est dimanche et on profite un petit peu d'être ensemble. Hey, aujourd'hui, on est lundi et j'ai cours, c'est pour ça que je suis habillée. Il est environ 8h et je vais descendre maintenant pour me réserver une place, mais j'ai cours à 9h. J'ai 2 heures de pathologie générale, donc d'hématologie, 2 heures de pathologie cellulaire, donc d'oncologie, et de nouveau 2 heures d'hématologie. Et je terminais donc, du coup les cours à 4h, oui c'est ça. Je vais rester avec mon atlas à l'université jusqu'à 20h. Et à 20h, je vais remonter ici. Et enfin, je vais peut-être rester jusqu'à 21h. À 21h, remonter ici. Aller à la salle de sport. Et après, manger, prendre ma douche et dodo. Et je trouve que c'est un meilleur rythme pour moi, genre tout travailler. Et genre, après, genre, enfin, entre guillemets, manger, enfin, faire la salle de sport, manger et ma douche et directement aller dormir plutôt que de travailler, faire une pause et retravailler. Parce qu'après, c'est dur de s'y remettre. Donc, du coup, voilà. Et j'ai aussi porté mon repas pour gagner du temps, pouvoir travailler à l'université entre midi et deux et pas avoir besoin de remonter ici, de préparer à manger, de redescendre, donc en gros de perdre 1 heure. Là au moins je peux manger en un quart d'heure et travailler pendant 45 minutes. Du coup c'est le programme de la journée. Je vais essayer de filmer ce que je peux, mais le problème c'est que ben, je serai en cours ou dans la salle d'études ou en train de travailler.
Du coup, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de faire mon maximum. En tout cas, je choisirai un thème à traiter, comme ça, il y aura au moins quelque chose de consistant dans la vidéo. Donc voilà, bye.